Imagine un poète qui ne cherche pas à glorifier les rois, ni à chanter les louanges des dieux, mais qui tend un miroir à l'humanité tout entière. Imagine en même temps une vaste contrée, la splendeur de l'Amérique, où chaque brin d'herbe semble raconter une histoire, où chaque souffle devant murmure les mystères de la vie. C'est dans cette Amérique des 1800 qu'une voix singulière a émergé, celle d'un homme qui allait non seulement changer la poésie pour toujours, mais aussi en redéfinir les règles. Par son œuvre, Walt Whitman a réinventé la poésie. Ces mots ne se contentent pas de raconter des histoires, ils capturent l'essence même de l'être humain. À la fin de cette vidéo, tu comprendras vraiment ce que Walt a apporté à la littérature américaine. Tout cela nous amène à poser la question suivante. Pourquoi Walt Whitman compte? He read widely, especially in novels. When he was 17, Whitman turned to teaching, and his first job was in a one-room schoolhouse. He taught for 5 years, and then in 1841, he set his sights on journalism. Whitman a révolutionné la poésie américaine à une époque où la littérature était souvent confinée à des règles, à des sujets élitistes. Il a brisé ces chaînes et faisant de la poésie un espace où l'homme ordinaire, la nature brute et l'esprit libre pouvaient exister ensemble. Il écrivait pour le peuple, pour capturer l'expérience humaine dans toute sa splendeur et ses contradictions. Je me célèbre et je me chante comme un style dans Song of Myself. Et ce faisant, il nous invite tous à faire de même, à reconnaître notre propre valeur et notre place dans l'univers. Quelle fut la lutte de Whitman à travers ses œuvres? Whitman voulait capturer l'universalité de l'expérience humaine. À une époque où la société était fragmentée par les classes, les races et les croyances, il a osé écrire pour tous. Il a brisé les frontières et a tissé des liens entre chacun de ses lecteurs. Sa poésie, loin d'être exclusive, s'étendait à tous, y compris ceux que la société marginalisait. Qui que vous soyez, je crains que vous ne parcouriez les sentiers des rêves. Je crains que ces prétendues réalités ne fondent sous vos pieds et sous vos mains, écrit-il. Il rappelle à chaque lecteur qu'il fait partie d'un grand tout. Je me souviens d'une époque où la routine m'étouffait, le même trajet pour aller au bureau, les mêmes visages, les mêmes conversations insignifiantes. C'est dans ce contexte que je suis tombé sur le feuille d'herbe de Walt Whitman. Au début, je n'ai pas compris ce qu'il entendait par chanson ni ses descriptions de l'herbe. Mais en continuant, j'ai senti que chaque mot était une invitation à redécouvrir les petites choses. Whitman m'a montré que tout ce qui m'entourait, même les petits détails les plus insignifiants, étaient remplis de vie. Ces mots m'ont encouragé à ralentir, à m'arrêter, à savourer chaque instant. Depuis, j'essaie de garder cette perspective avec moi. Chaque jour, je prends un moment pour m'arrêter, respirer et me rappeler que la beauté est là, même dans les routines les plus simples. Walt Whitman, né en 1819 dans une Amérique en transformation, a grandi dans une famille modeste, typographe, journaliste puis infirmier pendant la guerre de sécession. Ces expériences ont façonné la vision du monde. Fasciné par le corps humain, l'esprit et la nature, il trouvait la beauté dans les détails quotidiens qu'il transposait en poésie. Soignant des soldats blessés, il fut marqué par la fraternité dans la douleur, alimentant ses réflexions sur la vie et la mort. Son recueil, Dom Taps, qui traduit par battement de tambour, reflète cette vision poignante de l'expérience humaine universelle. Le 12 janvier 2010, en Haïti, en l'espace de 35 secondes, j'ai vu des milliers de vies disparaître. Des visages familiers des étrangers, des paysages entiers dévastés, réduits à la poussière et à la douleur. Après ce cataclysme, les mots de Whitman ont résonné profondément en moi. Dans Feuille d'herbe, il célèbre l'humanité dans toute sa fragilité, même au cœur de la tragédie. À travers ces vers, j'ai compris que ces vies brutalement arrachées laissent une trace indélébile. Whitman m'a appris que chaque personne porte en elle un morceau du monde et que même dans la perte, une beauté reste à honorer. Aujourd'hui, je relis ces poèmes comme un hommage, un souffle de mémoire pour maintenir en vie ce que j'ai perdu. Quel est le pouvoir de la poésie de Whitman? Whitman a utilisé la poésie comme un miroir de l'humanité, capturant les complexités de la vie moderne. Dans Leaves of Grass, il écrit « Je suis grand, je contiens des multitudes ». Ce vers apparemment simple est une ode à la diversité de l'être humain, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre d'une société dynamique et complexe. Ces poèmes montrent que chacun d'entre nous contient des multitudes, des espoirs, des rêves, des douleurs et des contradictions.
Même aujourd'hui, ces vers trouvent un écho, la diversité des voix, dans des chansons comme We Are the World ou des œuvres comme Imagine de John Lennon est un prolongement de cette vision de l'humanité interconnectée que Whitman a su capturer. Ces mots, comme ceux de ses chansons, transcendent les générations et parlent de quelque chose de plus profond, la quête humaine d'appartenance, de compréhension et de paix. Comment voir l'humanité à travers les yeux de Whitman? Je peux dire que Whitman voulait redéfinir l'individu et la société à travers ses œuvres. Whitman invite ses lecteurs à voir l'humanité non pas comme une série de fragments disjoints, mais comme une tapisserie tissée de vie interconnectée. Car chaque atome qui m'appartient, comme bon t'appartient, écrit-il dans Song of Myself. Ce simple vers rappelle que nous sommes tous connectés, partageant les mêmes éléments fondamentaux de la vie. Whitman nous montre que malgré nos différences, nous sommes tous faits de la même matière, partageant les mêmes émotions, les mêmes défis et les mêmes aspirations. Dans notre société actuelle, où les divisions sociales, politiques et économiques semblent plus marquées que jamais, Whitman nous offre une perspective rafraîchissante. Son œuvre nous rappelle que, malgré ces divisions apparentes, l'espace de ce que signifie être humain reste universel. Ces vers résonnent dans les mouvements pour la justice sociale et les droits civils, rappelant à chacun qu'il fait partie d'un tout qui est plus grand que lui. Quelles sont les techniques poétiques de Whitman? Whitman was the man who revolutionized American poetry. He invented a whole new poetic form, and he opened up topics to a wide range that nobody else would touch. Walt a libéré la poésie des contraintes formelles traditionnelles. Il a abandonné les rimes et les mètres réguliers. Il a ouvert la voie à une forme d'expression plus naturelle, plus authentique. Ce style de vers libre permettait à ses poèmes de couler comme une conversation, d'être plus proche du langage de la vie quotidienne. En cela, il a influencé des générations de poètes qui l'ont suivi, de Allen Ginsberg à Langston Hughes. Prenons par exemple La pression de mon pied sur la terre fait naître sans affection. Ici, la simplicité du langage, sans structure contraignante, amplifie la force émotionnelle des mots. En se libérant des règles strictes de la poésie traditionnelle, Whitman a pu exprimer des émotions brutes et universelles. Ses poèmes ne cherchent pas à être parfaits techniquement en réalité, ils cherchent à être vrais. Cette vérité émotive est ce qui fait de ces poèmes un miroir à nos propres vies. Comme dans la chanson Let It Be des Beatles, la simplicité et l'honnêteté émotionnelle touchent directement au cœur des auditeurs et lecteurs. Quelle est la quête personnelle de Whitman? Whitman a lui-même vécu dans une Amérique en pleine mutation. Il a observé de près les luttes de la guerre civile, les changements sociaux et les fractures culturelles de son temps. J'entends l'Amérique chanter, écrit-il, exprimant à la fois une célébration de la diversité américaine et une reconnaissance des défis qui l'accompagnent. Ses poèmes sont une réponse directe à ce qu'il voyait et ressentait autour de lui. Aujourd'hui, à une époque où beaucoup se sentent déconnectés ou isolés, Whitman offre un rappel puissant de la force de l'individualité dans un monde collectif. Ses poèmes sont un pont entre son époque et la nôtre, nous montrant que malgré les changements de la société, les questions fondamentales que nous nous posons sur la vie, la mort, l'amour restent les mêmes. Comment les mots de Whitman peuvent-ils transformer votre vie? Garde toujours ton visage tourné vers le soleil et les ombres tomberont derrière toi, écrit-il. Ce conseil simple tiré d'un de ses poèmes est une invitation à adopter une perspective plus positive sur la vie. Whitman nous apprend à embrasser la complexité de l'existence, à accepter nos contradictions et à voir la beauté dans la diversité. Ces mots sont plus qu'une réflexion, ils sont une invitation à l'action. Vivre pleinement avec passion et ouverture d'esprit. Pendant plus de 20 ans, j'ai veillé sur ma mère, l'observant lutter contre une maladie qui a progressivement drainé chaque once de sa vitalité. Chaque jour, elle m'a appris la résilience et la dignité face à la souffrance. C'est dans Song of Myself de Walt Whitman que j'ai trouvé les mots pour comprendre sa force tranquille. Whitman considérait la vie et la mort comme deux faces de même mystère. Et dans ses poèmes, il embrassait les épreuves avec une sérénité désarmante. Sa vision m'a aidé à accepter la fragilité de la santé de ma mère
Et au lieu de craindre la fin, j'ai appris à chérir chaque instant. Comme Whitman, qui célébrait la beauté de chaque vie, j'ai vu en elle une force tranquille, une beauté silencieuse qui m'a rappelé à quel point chaque instant est précieux, même s'il s'estompe doucement. Whitman croyait en l'importance de l'expression personnelle, non seulement comme une forme d'art, mais comme un moyen de mieux comprendre sa propre humanité. Song of Myself n'est pas seulement le poème de Whitman, il peut devenir le tien, un espace où tu célèbres tes propres expériences, tes luttes et tes triomphes. Tout au long de cette exploration de l'œuvre de Walt Whitman, nous avons vu comment il a transformé la poésie en un miroir de l'humanité, en capturant non seulement l'individu, mais aussi la société dans son ensemble. Ses poèmes reflètent à la fois les complexités et la beauté de l'expérience humaine, et nous montrant que, malgré nos différences, nous sommes tous interconnectés. La pièce puissante continue et tu peux contribuer avec un couplet. Whitman nous rappelle que la vie est une grande œuvre en cours et que chacun de nous a un rôle à jouer. Alors les questions qu'on peut se poser maintenant, quel sera ton vers? Quel mot ajouteras-tu à cette tapisserie humaine? Ces mots, bien qu'écrits il y a plus de 150 ans, continuent de résonner, nous invitant à prendre part à cette aventure humaine. Et si la poésie de Whitman aujourd'hui devenait ton propre miroir?